Bonjour. Comme la dernière fois, nous avons vu la sortie au théâtre et la sortie au restaurant. Aujourd'hui, nous allons voir proposer de sortir. Et comme c'est le dernier cours, nous allons aussi faire une révision générale. Donc, nous allons commencer par une compréhension écrite. La compréhension se compose de différents dialogues, dont voici les illustrations. À partir de ces images, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir à où la personne est-elle invitée selon vous. Donc je vous laisse observer les images et faire des hypothèses. Vous allez maintenant pouvoir vérifier vos hypothèses avec les dialogues. Donc voici les différents dialogues. Le premier: tu es libre pendant les vacances de Pâques? Je regrette, je pars chez mes grands-parents. Tant pis, on se voit à la rentrée. Le deuxième: ça te dit de venir chez moi demain? Avec plaisir. Cool, je t'attends. Le troisième: tu voudrais aller au cinéma samedi? Désolé, je ne suis pas libre. Dommage. Le quatrième: tu veux venir au parc avec moi? Bien sûr. Super, à tout à l'heure. Et le dernier: tu es libre samedi? Oui. Génial, je t'invite chez moi pour mon anniversaire. Merci pour ton invitation. De rien. Maintenant, vous allez pouvoir associer chaque image avec le dialogue correspondant. Donc pour la deuxième image, à quel dialogue elle correspond? Le quatrième, dialogue 4. On voit que la personne est invitée au parc, comme on voit l'illustration du parc. Pour la quatrième image, elle est associée au dialogue 3. Ici, on voit dans le fond le dessin du cinéma et sur le côté la mention de samedi. Ensuite, les trois autres images. Donc l'image 2, celle à droite, est associée à quel dialogue? Le premier dialogue. La personne est invitée pour les vacances de Pâques, comme on le voit avec le panier et les œufs en chocolat, mais elle ne peut pas car elle va chez ses grands-parents, comme on voit l'image des grands-parents. La troisième image, celle tout en bas, est associée au dialogue 2. La personne est invitée à venir chez l'autre. Et enfin, l'image 5 est associée au dialogue 5. La personne est invitée à un anniversaire, comme on voit l'image de la fête sur l'image. Maintenant, vous allez retrouver dans les dialogues les différentes manières de proposer de sortir et les classer de la plus familière à la plus formelle. Donc la première, qui commence par ça, ça te dit, ça te dit de venir samedi? Ou ça te dit de faire le repas? Voilà, donc ça te dit, c'est très familier. Et on le dit plus à l'oral et avec des amis ou de la famille. Le deuxième, tu veux venir? Voilà, c'est une proposition aussi assez familière, assez directe. Tu veux venir? Ensuite, la troisième, qui commence par tu es. Tu es libre? Ici,
c'est aussi assez familier, mais on commence à être à peu près au milieu. La 4e, tu voudrais venir? Là, voudrais, on utilise le conditionnel, donc c'est plutôt formel. Le conditionnel qui est un temps un peu plus dur, donc on va pas le voir tout de suite, mais c'est un temps qu'on utilise par exemple pour des demandes polies. Tu voudrais venir? Tu pourrais fermer la fenêtre? Et enfin, le dernier, je t'invite. Je t'invite à mon anniversaire, au cinéma. J'ai proposé ce classement de la plus familière à la plus formelle, mais il peut y avoir d'autres possibilités. Tu veux venir et tu es libre pour être échangé. L'idée, c'était de voir à peu près, en sachant quand même que ça te dit c'est très familier. On le dit à l'oral et tu voudrais venir, c'est quand même plus formel. Je t'invite aussi. Donc maintenant, chaque expression, vous allez pouvoir les associer à selon à quoi elles servent. Si elles servent à vérifier la disponibilité, l'envie ou à inviter. Donc, quelle est la formule qui cherche à vérifier la disponibilité? La formule 3. Tu es libre? La formule qui cherche, ou les formules plutôt, qui cherchent à vérifier l'envie sont les formules 1, 2 et 4. Ça te dit? Tu veux venir? Tu voudrais venir? Et enfin, la formule qui sert à inviter est la formule 5. Je t'invite. Maintenant, vous allez pouvoir classer dans le tableau les refus, si je ne peux pas, et les accords, quand je peux. Donc, avec plaisir, c'est pour dire oui ou dire non. Pour dire oui, je peux venir. Désolé, c'est un refus. Oui, c'est un accord, je peux venir. Bien sûr, c'est aussi un accord. Je regrette, c'est un refus, c'est quand on ne peut pas. Et enfin, je ne suis pas libre, évidemment, c'est un refus. Voici un petit point sur la prononciation et notamment les sons OU et U. OU, U. Pour OU, la bouche est plus fermée, plus ronde. U, c'est un peu plus ouvert. Et voici quelques mots pour vous entraîner. Le mot soutenu, soutenu. Tu cours, tu cours. Pas du tout, pas du tout. Et tu louches, tu louches. Voilà, vous pouvez vous entraîner à les répéter. Vous pouvez aussi vous entraîner à les répéter très vite pour travailler sur les sons OU et U. Comme dernier exercice, je vous propose une production orale pour vous entraîner à revoir tous les cours. Donc vous allez faire une interview par 2. Une personne est une journaliste et pose des questions avec une fiche. Et une personne est célèbre et répond aux questions. Voilà, pas de préparation, vous allez juste improviser. Et les questions portent donc sur tout ce que vous avez travaillé dans les derniers cours. Et l'idée, c'est pas forcément de se moquer,
de ne pas être content de ce qu'on fait. On est juste là pour s'entraîner et pour s'amuser, donc on peut faire des erreurs. Si vous voulez vous entraîner chez vous, voici les questions du journaliste. Donc, il faut d'abord saluer la personne et lui faire un compliment sur ses vêtements, demander son prénom, son métier, comment se passe une journée normale pour elle, les sports qu'elle fait, les loisirs qu'elle aime faire pendant son temps libre et ses dernières vacances, le lieu, le moyen de transport pour y aller, s'il y avait quelqu'un de sa famille avec elle, la météo là-bas et un restaurant où elle a été là-bas. En vous entraînant à répondre à ces questions, vous allez pouvoir réviser tous les cours qu'on a fait. Bon travail et merci pour votre sérieux et votre implication durant les cours.